et dans votre style de vie. Choisissez de haïr le mal. La Bible dit, vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Vous allez me dire, mais comment haïr le mal? Vous pouvez choisir de haïr le mal, comme vous pouvez choisir d'aimer votre femme, votre mari. Même quand vous pouvez choisir d'aimer quelqu'un de vraiment non aimable. Vous pouvez dire Alléluia ou Amen ou aïe aïe aïe. Ne soyez pas oisifs ou indisciplinés. Travaillez pour le Seigneur. Laissez-vous guider par le Seigneur. Ne soyez jamais en vacances. Ça, c'est terrible, n'est-ce pas? Parce que les Français ont plus de vacances que n'importe qui dans le monde. Moi, je vous dis, il ne faut jamais être en vacances, spirituellement parlant. Pendant les vacances, il y a énormément de chrétiens qui tombent. Oui, vous pouvez partir en vacances si vous avez une bonne mentalité et vous n'êtes pas en vacances spirituellement. David aurait dû être à la tête de son armée. Il était toujours là. Mais on ne sait pas pourquoi. Il a décidé de ne pas partir avec son armée. Il était oisif, indiscipliné. On ne sait pas du tout ce qui se passait dans sa tête. Et le diable a arrangé les choses pour qu'il voie de son balcon Bathsheba qui prenait un bain en bas. Vous pouvez le voir. Comme tellement de chrétiens tombent sur la nudité avec l'Internet et la télé et tout le reste. Et au lieu de détourner son regard, il a permis que la convoitise prenne le contrôle et ça l'a poussé à commettre l'adultère avec elle. Et ensuite, ça l'a poussé encore plus loin. Parce qu'il voulait la protéger et se protéger. Selon la loi, il devait être lapidé pour l'adultère. Et il a agi pour que le mari soit tué sur le champ de bataille. Et il a pris la femme, comme sa femme. Ce qui est incroyable, c'est Dieu lui a pardonné. C'est ça qui est incroyable. Et ça montre combien Dieu nous aime et veut nous pardonner si on se repent réellement. Il y a de l'espoir pour tout le monde. Mais on doit vraiment se repentir. On doit changer de vie. Ne soyez pas oisifs ou indisciplinés. Paul a dit dans Corinthiens 9 au verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché l'Évangile aux autres. Oui, il y aura des prédicateurs envoyés en enfer. » Si on est indiscipliné, si on n'est pas vainqueur, selon Philippiens 4, nous devons, enfin la bataille est au niveau de nos pensées. Comme Jacques l'a dit au départ. La vraie bataille, c'est au niveau de nos pensées. Et nous devons vaincre dans ce contexte. Nous ne pouvons pas laisser errer nos pensées,
Malheureusement, le diable se sert très bien de la télé, se sert très bien de l'Internet et de toutes sortes de médias. Et si on n'est pas vraiment ferme, on va tomber. Et comprenez bien, vous n'avez pas besoin de commettre l'adultère pour être adultère. Vous n'avez pas besoin de tuer quelqu'un pour être meurtrier. Dieu voit votre cœur. Dieu voit votre cœur. Et les médias aident les gens à commettre toutes sortes de crimes dans leur cœur. Vous voulez réussir? Pensez aux conséquences de l'échec. Pensez aux conséquences de l'échec. Jésus a parlé de manière radicale dans Marc 9. Il a parlé des flammes de l'enfer. Il a dit, c'est mieux de couper un bras, une jambe. C'est mieux d'arracher un œil que d'être envoyé en enfer parce que ses membres vous avez péché. Vous voulez réussir, vous voulez vaincre, pensez aux conséquences de l'échec. Soyez humble. Selon Corinthiens 10 au verset 12, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Israël est tombé. Toute une génération qui avait vu les miracles de Dieu, délivrés de l'Égypte, toute cette génération a été damnée. Vous vous rendez compte? À cause d'incrédulité, à cause de désobéissance, il n'y avait que leurs enfants qui sont entrés dans la terre promise. Soyez humbles. Venez le plus souvent possible aux réunions. Lisez la Bible tous les jours, méditez la parole, priez. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, le Seigneur a dit. Paul a dit, priez sans cesse. Sans cesse. Et demandez aux autres de vous exhorter. Ayez des amis chrétiens. Soyez quelqu'un qui exhorte les autres. Et soyez humble pour que ces personnes puissent vous exhorter. Selon Hébreux 3, verset 12, nous en avons besoin aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Pas uniquement le dimanche, ou le mardi ou le vendredi soir. Le diable est là pour nous tenter chaque jour, à chaque instant. Et nous devons être humbles. Je termine avec l'Apocalypse 12. Vous voulez vaincre? Pensez au sang de Jésus-Christ. Pensez à votre témoignage, de votre influence si vous échouez, si vous réussissez. La Bible dit que les fidèles l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est peut-être lié à Jean 15, parce que Jésus dit que si nous demeurons en lui, si sa parole demeure en nous, nos prières seront exaucées et que nous porterions beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à gagner des âmes, à travailler pour le Seigneur dans ce monde. Si le Seigneur ne nous enlève pas tout de suite au moment de notre conversion, c'est parce qu'il veut agir au travers de nous pour gagner d'autres personnes.
Nous n'avons pas d'autre raison d'exister sur cette terre en tant que croyants. Et la Bible dit aussi qu'ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Je vous invite à fermer vos yeux, à courber vos fronts. Avec les yeux fermés, les fronts courbés. Je vous demande, est-ce que vous êtes victorieux dans votre vie? Peut-être que vous êtes là et vous n'avez pas encore demandé que Jésus soit le Seigneur de votre vie, votre sauveur personnel. Vous n'avez pas l'assurance de votre salut et vous n'avez pas de victoire en ce qui concerne le mal. Mais aujourd'hui, vous voulez saisir sa main. Vous voulez que ça change. Je voudrais prier pour vous. Pendant que les yeux restent fermés, les fronts courbés, vous n'avez qu'à me faire signe en élevant votre main juste pour un instant. Je la verrai et je prierai pour vous. Merci.